Maintenant, on va regarder l'évolution des théories, parce que là, j'étais en plein, comme vous voyez la phrase, c'est un reboot. C'est pas un reboot, c'est la suite. Mais à l'époque, on va voir ce que ça donnait. Ça déchire. Il y avait un gros moustique là. Ok, parfait. Vous êtes prêts? C'est parti. Un, 2, 3. Sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Ça Aujourd'hui, m'éclate. on va continuer notre petit run sur Final Fantasy VII Remake. Normalement, il devait déjà y avoir une vidéo, mais bon, je l'ai recommencé car durant la nuit, j'ai pas arrêté de cogiter sur Final Fantasy VII. Je confirme. Comme je vous le dis, j'ai pas arrêté, ça m'a empêché carrément de dormir. Je me suis posé fou de questions sur la fin, sur l'avenir de Final Fantasy Remake deuxième partie, etc., etc. La dernière fois qu'un jeu m'a fait ça, ça veut dire faire la fin et encore cogiter après, c'était Metal Gear Solid 5. Ah ouais. Je dois en parler pour que ça sorte de ma tête. Beaucoup d'entre vous, dans les commentaires de ma précédente vidéo, m'ont demandé « Cal, ouais, est-ce que tu pourrais nous expliquer la fin de Final Fantasy VII Remake ?» Moi, je veux bien, mais ça va être full spoiler. Ceux qui n'ont pas fait le jeu, finissez le jeu d'abord parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il arrache, et puis revenez voir cette vidéo. Avant de vous parler de la fin, il faut vous parler du début du jeu, de l'élément central de ce dernier. Qu'est-ce que nous raconte Final Fantasy Remake à travers ce nouvel opus? C'est Et c'est bien aussi, comme ça je vois mon évolution, parce qu'il y a 2 ans, tu vois, voilà comme quoi Kurogane il m'a connu avec cette vidéo. Ça veut dire que pour toi, c'est comme pour moi, ça nous parle à tous en fait. Et on va voir l'évolution des théories, l'évolution. Il est sympa, ce youtubeur. C'est tellement pareil, il faut que. Ah, mais ouais, quand t'aimes tellement quelque chose, bah c'est comme ça, hein, c'est normal, sinon ça te reste dans la tête. en fait, il y a un nouvel élément qui est juste dingue. Et moi, à force d'y cogiter, à force d'y penser, c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est une grosse prise de risque, mais aussi une grosse paire de couilles. Excusez-moi le terme. Oui, je suis cru, mais c'est chaud. Faut dire ce qu'il y a. C'est les esprits gardiens. Ceux qui jouent à Final Fantasy VII Remake ou qui ont vu les trailers, on voit souvent des fantômes qui tournent autour des personnages, etc., etc. J'étais à fond dedans. Hein. D'après mon avis, ces derniers sont là pour nous donner un message, sont là pour nous faire c'est franchement, dans cette Twitch c'est trop cool, c'est trop bon. Explique. Ces gardiens sont là pour faire respecter la je t'ai défoncé, hein. originelle, celle de Final Fantasy VII, sortie sur PlayStation 1. Vous inquiétez pas. Le son il est bon parce que j'ai l'impression que l'image elle rame un peu. Square Enix parle aux anciens fans et à la nouvelle génération, aux nouveaux joueurs qui découvrent les Final Fantasy. Et là, je suis encore calme. La PlayStation 3, etc., etc. Depuis que la saga est, on va dire, plus orientée action. Il faut dire ce qu'il y a. Square Enix le sait. Beaucoup de joueurs n'ont pas aimé le fait que Final Fantasy VII devienne Rafale protecteur. un jeu semi-action, même si c'est quasi un jeu d'action, il faut dire ce qu'il y a. Pour rassurer ces derniers, dans ce remake, ils ont implanté ces esprits gardiens pour leur tenir la main et leur dire « Vous inquiétez pas, c'est un remake, mais on va garder tout ce fil conducteur qui est Final Fantasy. » C'est bon comme ça le son de la vidéo. Cette vidéo va peut-être durer un petit temps, mais il faut bien aller dans les explications pour bien comprendre tout le jeu et arriver au... T'inquiète, il y a des vidéos, je suis chaud. Maintenant, j'ai pris un peu de recul, que j'y réfléchis. Et j'applaudis Square Enix. Il faut dire ce qu'il y a. Le puriste qui est en moi, il est en train de gueuler sa race. Mais le Cal qui est curieux, qui veut voir Final Fantasy évoluer vers d'autres histoires. C'est moi. C'était comme une puce. Et le mélange des deux, c'est explosif. Mais bon, on se calme, on a une explication. Il y en a beaucoup qui me disaient « Ouais, mais ça se voit que tu surjoues, mais ça se voit que... » Mais non, mais putain, je m'éclate. Je m'éclate, bordel. Une autre timeline. Est-ce que c'est une théorie? Non, parce que ça va clairement vers ça. Parce que beaucoup de gens disent « Ouais, c'est une théorie. » Non, non, non. Le jeu nous le dit. Ouais. Durant toute on me lâchait pas, on me lâchait pas. La fin, surtout. On va commencer tout de suite. Dès le début du jeu, Square Enix nous donne un petit indice. Lorsqu'on rencontre Iris, attention les gars, hein, je me retenais beaucoup à ce moment-là. Hein. J'étais pas aussi expressif que maintenant. Hein. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre des gens s'ils sont pas contents qu'ils aillent en enfer. Mais à ce moment-là, ma chaîne commençait à décoller. J'étais encore,
Ouais, non, faut pas que j'effleure tout le monde. Il y en a, ils vont être dégoûtés, ils vont pas s'abonner. Je m'en bats les steaks maintenant. Maintenant, je m'en fous. Mais à ce moment-là, je vous dis, je me retenais beaucoup, hein. Exagéré pour pas choquer des gens. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Mais je me retenais tellement que les gens, ils se foutent, que ça me touchait trop, en fait. Et ça se voit, ma gueule, j'étais fatigué. Je viens de me réveiller, je suis un petit peu fatigué. Ouais, je t'ai J'ai défoncé ce jour-là. durant la nuit, ça m'a Je t'ai tellement travaillé que, défoncé. voilà. Et à un moment, qu'est-ce qu'il dit, Séphiro? Il dit une phrase. Séphiro, j'arrive pas, ça le fait pas. Attention, C'est trop stylé. le chemin à venir N'existe pas encore. n'existe pas encore. Il y a un chemin qui n'existe pas. Encore. Et ça avait clairement référence au fait que Final Fantasy VII Remake va être rebooté. Vous me croyez toujours pas? Mais on va continuer avec un des combats de fin. Une fois qu'on est sorti de la Shinra et qu'on va Sephiroth. faire tout le tour, qu'on va tuer le robot et qu'on va arriver, Sephiroth va ouvrir. Ça va pas être un une espèce reboot, ce de sera pas un faille Parce reboot. que les esprits gardiens nous empêchent de sortir de l'autoroute. Vous voyez? En fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça que j'ai Sephiroth, il va adoré. ouvrir une faille. J'ai adoré On va là-dedans, dans le s'engouffrer jeu. dedans. C'est Et que avec cette faille, depuis ce qui va se 2020, passer, on n'arrête c'est pas comme si d'évoluer. Sephiroth Dans la compréhension, ça savait déchire. qu'il allait perdre plus tard dans le futur et qu'il doit trouver un moyen de se débarrasser de ces esprits gardiens qui Ça, on sont est d'accord les là-dessus. protecteurs de la Et il va même pas s'en continuité de débarrasser, il va Final les Fantasy VII. absorber. Et c'est un truc de dingue. Je suis en train d'extrapoler. Là c'est un plan. Je sais pas si c'est vrai pour Sephiroth, mais tout le reste c'est vrai. Sephiroth. Mais pour Sephiroth, je sais pas parce que j'ai vraiment la dégoûté parce que je ne vais pas voir la mort d'Iris. On sait pas. De jouer Ah ouais. à Final Fantasy VII, j'aimerais que Iris reste en vie. C'est pas le cas. Je m'attendais qu'on arrive à cette question. Vous savez, Ah, j'avais la mort oublié. d'Iris, c'est un pilier dans Final Fantasy VII. Il faudrait Oh, putain. vraiment qu'ils aient, excuse-moi le terme, une grosse paire de bollocks pour J'avais oublié ce truc. garder Iris en vie et changer toute l'histoire. Pour moi, j'applaudirais des deux mains. Un double fuck, quoi. C'est toutes ces scènes que tu voulais voir. Je suis d'accord avec Fia. Hein. D'ailleurs, la séquence de Iris priant pour la scène a été refaite entièrement pour le remake et Rebirth, contrairement aux autres séquences qui viennent direct d'Advent Children. Elle a raison, hein. Ça veut dire que c'est pas là pour rien, les amis. Ça veut dire parce que sinon ils auraient pu garder les souvenirs d'Advent Children, les trucs comme ça. Ah ouais, Fia, franchement, c'est bien ça. Hein. T'inquiète, Ennis. Je suis en train de préparer une de ces vidéos avec la perruque. Je préfère rien vous dire. Il me faudra encore un mois et demi pour la faire. Parce que j'ai besoin de matos, mais vous allez rien piger. Hein. Normalement, je devais la sortir pour les 5000 abonnés, mais elle va sortir pour les 6000. Vous êtes pas prêts. Même moi, je suis pas prêt pour la tourner, tellement que je vais rigoler. En remake, eh ben, ils seront Bien pas vu, là. Fia. Ça déglingue. J'applaudis pour la prise de risque. Ouais, sûr. J'applaudis la prise de risque. Mais c'est pas fini, les gars. Si c'était que ça, j'aurais dit ouais. J'aurais dit, ah ok, ils effacent le futur, ils vont nous mettre une nouvelle timeline, un nouveau futur, une nouvelle fin. Moi, je dis bingo. Moi, je dis bravo. Non, parce que maintenant, ça va impacter le passé aussi. Et c'est là où je suis en train de péter un câble, où j'ai pas dormi parce que comment ils vont faire? Et ça, c'est avec Zack. C'est stylé. Dans la cinématique, la première fois qu'on voit Zack, les pieds des Zack, on voit qu'il regarde Midgar et on voit que les esprits gardiens, ils sont en train de tourner. On est d'accord? Ça veut dire que à ce moment-là, Oh, les précis, gens, il se les passe quelque gens, chose dans c'est Mid- parti. dans Mais Midgar, comment m'a et les cassé esprits les gardiens, couilles ils ont avec ça. empêché cet Ouais, événement mais Zack, il voit de se il voit les produire figures. Mais pour non, il les voit que pas, la putain. timeline originelle soit sauve. Je suis en train de péter un câble, je suis en train de devenir fou. Je sais pas, c'est excellent. À ce moment précis, qu'est-ce qu'on nous montre? Enix nous a clairement montré une cinématique où l'on voit Zack gagner. Moi, je suis devenu Où on fou. voit je suis Zack devenu être fou. vainqueur de son combat contre le destin. C'est pas possible. J'ai gagné. J'y crois pas. J'y crois pas. Putain, Zack, trop fort, trop fort. C'est stylé de ouf. T'as un Nojima, comment il doit se faire plaisir au scénario. Comment il doit... Dean Zack, on s'est compris. Trop fort. J'adore la voix de ce doubleur. T'as vu ça? Ce que j'aime bien, c'est qu'on va pas Pourquoi? Cloud. Hein. Parce qu'à ce moment précis, quand Zack Bien sûr. a gagné la Bien bataille, sûr. nous, on est en train de terrasser Mais ça, les gens, ils le comprennent gardien pas. géant du destin. Ils comprennent pas Et que on ça se voit passe, tout se comment? passe en C'est même qu'une temps. fois qu'on l'a tué, on voit des espèces de petits confettis, là, des petits. Je sais pas comment expliquer plus, les des gars. je sais pas ce que c'est. C'est de la poudre dorée qui arrive sur Midgar quand on voit les gens réparer la ville. Et on voit cette même poudre sur Zack au moment où il
Mais Nanaki est au courant de tout quand Iris... Parce que Iris a été là, le toucher exprès, en fait, parce qu'elle lui fait un résumé, elle lui explique tout le jeu. Pour Nanaki, oui. Mais par exemple, quand tout à l'heure on était sur le let's play, quand Tifa elle est venue réveiller Cloud, Iris elle les a pas touchés. Elle n'a pas touché Tifa, elle n'a pas touché Barrett. Pourtant, on voyait les fillers. Quand Iris elle a touché Nanaki, elle lui a raconté l'histoire en fait. Elle lui a donné toutes les infos, tout simplement. Vu que dans Final Fantasy VII, ils étaient dans la même petite prison, alors que là ils étaient séparés. Alors ils doivent, Nanaki, il doit être mis à jour. Il doit connaître l'histoire. D'où le fait qu'elle l'a touché. Elle lui a tout expliqué. Mais à part ça, elle n'a pas de pouvoir spécifique. Hein. Il gagne parce que ça veut dire que celui-là a été Ouais. au-delà de son destin. Ouais, là, Car j'ai nous, pris un les kiff joueurs, on lui a monstrueux permis. à C'est faire la Cloud, vidéo mais de c'est la à travers fresque. nous, c'est à travers nos actions. On fera C'est la nous vidéo qu'on de la a fresque permis demain, si vous voulez. de détruire ce destin, ce mur qui nous empêche d'avoir un autre futur. On la fera demain si vous voulez. C'est stylé, putain. Un jeu qui te fait réfléchir sur le média. Un grand merci à toi, Mehdi. Putain, on est 201 followers. 1000 merci à vous. On fera la fresque demain, les gars, si vous voulez. Durant la semaine, en tout cas, on va la faire d'office. Non, je veux pas qu'elle me raconte. Moi, je veux découvrir. Franchement, s'il nous faut une démo de Rebirth, hein, putain, c'est unique. Et c'est par notre billet. Attends, Efia, qu'est-ce que tu dis? Nojima, qui a un compte Twitter, d'ailleurs, et il y a quelques mois de ça, il a dit qu'il parlerait plus de son travail et de Final Car. Il a subi trop de vagues de harcèlement de la part des fans. À la place, il montre des photos. Mais c'est quand même grave comme... Attends, parce que là, je suis mal foutu. Par notre gameplay. C'est quand même abusé. Les gens, ils harcèlent un mec pour un jeu. Merci Mathieu d'être passé. Un grand merci à toi. 1000 merci d'être passé. C'est gentil, merci. C'est un truc de fou quand même, hein? C'est par notre aventure que Ah non, c'est Nojima qui est au scénario. Tetsuya Nomura, il s'occupe de la réalisation. L'histoire, c'est Nojima. Après, Nomura, il a donné des pistes de réflexion. Voilà, le jeu, il va faire ça, ça. Et Nojima, c'est lui qui doit mettre l'histoire en place. Parce qu'on parle tout le temps de Tetsuya Nomura, et alors, on ne parle pas de Kitase, on ne parle pas de Nojima. Il faut arrêter un moment. Les gens, ils sont vraiment cons hein, pour un jeu, mais c'est un truc... C'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. C'est pour ça que je déteste Twitter. Square Enix s'est permis de casser. Tu vois, on arrive dans un monde, regardez, c'est ça que je vous dis. On arrive dans un temps, tout est fade, tout est la même chose. Et quand tu as des gens qui prennent le risque de changer quelque chose, les gens, ils vont l'insulter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester dans leur confort. Ils veulent pas prendre le risque de découvrir quelque chose. On t'a pas dit d'aller travailler dans un autre pays, hein? C'est un jeu, hein? Mais moi, je comprends pas, franchement, je comprends pas. Et on voit la mentalité de cette génération, des gens d'aujourd'hui, qui ne veulent pas de changement, qui ne veulent pas que les choses évoluent. Mais comme je le dis tout le temps, quand les choses n'évoluent pas, elles sont amenées à disparaître. Réfléchissez là-dessus. Cette linéarité, cette chronologie. Ouais, voilà, merci Créa. Les gens, ils veulent pas attendre, ils veulent tout maintenant. Mais putain, laissez-leur faire leur boulot, cassez pas les couilles. Officiel qui essaie de Final Fantasy VII, mais Ah, moi, je ce supporte que je pas, ne comprends Twitter. pas maintenant, parce que comme je vous ai dit, c'est logique pour le futur. Un autre jeu, c'est logique. Une autre fin, une autre aventure maintenant, clairement. Non, pas... Mais maintenant, il faut m'expliquer comment on va faire avec Zack. Parce que Ah ouais, ça me rendait fou, ce truc de Zach, ça me rendait fou. on est d'accord que Zack, c'est le passé. Tout ça, c'est déjà fait. Tout ça, ça s'est déjà passé. Ouais, Zack, clairement. normalement, il est mort à ce moment-là. Cloud, il va venir, il va lui prendre la Buster Sword, il va avoir ses problèmes mentaux, et il va perdre la mémoire. Et c'est ainsi que Final Fantasy VII commence. On est d'accord. Vous voyez comment ils sont forts, Square Enix? Vous voyez comment ils sont forts? Comment ils sont en train de nous retourner le cerveau. Alors moi, je vous le dis, hein, ça va être d'une simplicité. Quand on va voir ça, on va dire, mais putain, ce Nojima, il est trop fort. Ça va être d'une simplicité enfantine, mais ça va être tellement bien fait qu'on va tous fermer notre gueule. Là, ils sont en train, ça fait 2 ans qu'ils nous rendent fous. Est-ce que vous vous rendez compte, les gens? La vidéo, elle date de quand? Attendez. La vidéo, elle date du 15 avril. Ça fait 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Non, c'est même 2 ans passés, hein, qu'on se casse la tête. Ça, c'est le signe des grands jeux. C'est le signe des grandes histoires, des gens qui travaillent avec du cœur, qui savent ce qu'ils font.
Voilà pourquoi je kiffe le remake. D'accord ou pas? Mais là, Zach, il a gagné. Ah, Et c'est vrai. et même lui, il est sur le cul parce qu'il a échappé au destin, mais lui, il le sait pas. Ça, il le sait pas. Et il prend l'épée et dit, t'as vu, Cloud, j'ai gagné. Mais en plus, Nomura, il est même pas sur la partie 2. Il leur donne des petits conseils, c'est tout. Il est même plus sur la partie 2. Même comme ça, les gens, ils arrivent encore à lui casser les couilles. Moi, j'en peux plus de ces gens. Lui-même, J'en peux c'est le plus, j'en peux premier plus. étonné. Mais à ce moment-là, on le voit pas, Cloud. On sait pas où il est. Et après, il le prend. Qui ferait quand Cal dit encore 15 minutes qu'on efface les 30 Ah, si vous voulez, on arrête à 15 minutes, hein, moi je m'en fous. On le voit, C'est il trop marche fort. avec parce que normalement, lui, il est mort à ce moment-là. Il est mort. Mais lui, il prend Cloud. C'est et cool, il marche. franchement, Twitch. Et c'est là où C'est pas où sur tu YouTube pètes qu'on encore pourrait plus faire un ça. câble, c'est que au moment où ils arrivent sur la falaise, Nojima va nous mettre un ballon piégé et boum, Iris meurt d'une simplicité. Mais elle va mourir autre part. Elle va mourir dans d'autres circonstances, dans d'autres endroits. Parce qu'ils sont obligés de trouver une stratégie pour qu'on soit sur le cul. Smahli, moi, je suis pas, moi, Iris, elle meurt au même endroit. Ça va rien me faire. Je le sais. Je le sais. Moi, il me faut de la surprise. Il me faut des éléments de surprise. Après, c'est que mon avis, hein. Les gens le feront quand même, genre. Mais bien sûr, tout le monde va l'acheter, le Rebirth. Tout le monde va l'acheter. FF10, le bouquin, du coup, de ballon. on voit Iris, Cloud et les autres partir. On y est presque. Ce style, Cloud, Claude. il faut que tu tiennes le coup. Moi, j'ai envie de savoir, les gens, c'est quand qu'il a changé d'habit. Pourquoi il a mis qu'une épaulette? Pourquoi il a mis d'autres gants? Ça, franchement, si on pouvait voir ça dans le Rebirth, ce serait cool. Pourquoi il a changé d'habit? Cloud, il faut que tu tiennes le coup. Final Fantasy XVI qui arrive, il va nous rendre fous celui-là aussi. C'est stylé de dingue, j'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus. Mais bien sûr qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, ils savent déjà, bien sûr. Tu crois vraiment, s'il te plaît, tu crois vraiment qu'ils vont partir au pif avec Final Fantasy VII Remake, avec une trilogie? Mais bien sûr qu'ils savent déjà où commence le jeu et où termine le jeu, mais bien sûr. Vous voyez, on voit Ah, même si c'est moi qui suis dans le jeu, j'achète le DLC direct, hein, même si je l'ai gratos. que les deux Ah non, mais destins se rapprochent. Rebirth va On être voit magnifique. deux Cloud. On voit le Cloud avec Zach et le Tu vois, et dans la communauté FR, personne n'en parle. Il n'y a pas de motivation. Si nous, on ne le fait pas, il n'y a rien. Alors quand tu vois les Anglais, tout le bazar, c'est blindé. J'en peux plus, franchement. Cloud avec qui on a joué. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ça veut dire que le passé et le présent vont fusionner? Moi, je devenais fou. Et Je on voit devenais deux fou. Buster Sword. Là, tu vois, là, moi, je suis en train d'inventer, là. Là, je suis en train d'improviser. Et moi, j'ai des idées qui arrivent comme ça, tac, 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 et j'essaie de tout mettre en place. On voit dans mes yeux. On est d'accord? Comment ils vont faire avec... Moi, je suis le plus content. Zach est là. Je suis trop content. Là, maintenant, on va avoir droit à une autre histoire. Mais bien sûr. Peut-être que même Iris, Ça prendra le temps quand elle qu'il doit mourir, faudra. c'est peut-être même Zach qui va la sauver. Vous imaginez avoir Zach dans le groupe? Ça va être stylé. Ça ferait doublon si Zach, il est dans le groupe, je trouve. Parce que ces deux soldats, à part s'ils lui changent de gameplay, s'ils lui changent de tenue, c'est autre chose. Mais sinon, si... un Kurogane, par contre, les mimiques, elles viennent du fond du cœur. On peut pas dire que je surjoue, c'est mes mimiques de d'habitude. C'est clairement du fan service, mais c'est tellement bien fait. Ah oui, ça clairement. a tellement été bien pensé pour déchirer ce voile du destin que je ne peux qu'applaudir. Même maintenant, clairement. comment ils vont faire? D'accord, je vais vous expliquer. On a une première timeline où Zach va faire son combat contre la milice, il va mourir, il donne la Buster Sword à Cloud, fait Final Fantasy VII. D'accord, jusque-là c'est normal. Mais maintenant, il y a une deuxième. Je dis ça, c'est normal, parce qu'il y a des gens, ils pichent pas. Il y a des gens, ils pichent pas. Là, il y a des gens, ils me disaient dans les commentaires à l'époque, ouais, tu me dis ça comme si tu nous prenais pour des cons. Non, non, parce qu'il y a des gens, ils pichent pas. C'est pour ça que c'est un truc de fou. Timeline qui est arrivée. Zach et Cloud se croisent. Moi, j'en suis sûr Zach que ça a va être tout con. survécu. Zach, il va soigner Cloud, mais et puis
Et puis, il n'y a pas... Là, je suis en train de il doit y avoir des réfléchir, changements. là. Toute l'aventure Final Fantasy VII doit être impactée. L'aventure Final Fantasy VII ne doit même plus exister. Ouais, franchement, Efia, oui. Mais tant que moi, j'ai envie de voir la scène quand il va mettre les épaulettes et qu'il va mettre le gant, tu vois. Moi, ce serait trop fort, ça. Ce serait du pur fan service, mais tout le monde s'est posé la question. Tout le monde. Si on suit cette nouvelle timeline, vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, soit on a la timeline originelle et avec une à côté. Non, mais c'est non. pas logique. Voilà. Normalement, ça fait comme un voyage dans le temps. Tu as été changé. Dans le voyage dans le temps, il y a plusieurs possibilités. Tu revois un point d'origine. T'as, on va dire, le syndrome retour vers le futur. Ça, vous allez mieux comprendre. Tu retournes dans le passé, tu changes un événement, ben, il y aura une transformation dans le continuum espace-temps qui va nous modifier le futur par rapport à cet événement. Normalement, c'est ce qui doit arriver avec Zack. Ça me déchire. D'autres films où ce qui se passe, le gardien du destin, le destin est plus fort que tout. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras, par exemple, Zack, il va survivre, mais peut-être que plus tard, il va mourir parce que Sûrement qu'ils vont choisir ce truc. Merci. Merci, attends. Shinomir, merci à toi d'être affilié, merci, enfin d'être follower. Un grand merci à toi. Peut-être que l'amnésie de Claude profite à Zack, dans le sens où c'est Zack qui aurait pu la provoquer. Faut voir, Pharos, faut voir. Alors, mec, je te préfère maintenant avec tes cheveux courts, c'était plus classe. Il n'y avait pas de coiffeur à l'époque, c'était le Covid. Tu crois que j'ai mis un bonnet, pourquoi? Son destin, c'est de mourir. Il a seulement retardé le destin. En vrai, je serais a pas été empêché à ce moment-là, mais à un moment, il va Rebirth, de nouveau reprendre sa place et il va tuer Zack. Ouais, franchement, c'est bien ce qu'elle dit, Fia. En vrai, je ne serais pas surprise qu'à la fin de Rebirth, il arrive une merde à Cloud plutôt qu'à Iris. Moi, franchement, mais il se fait totalement contrôler par Sephiroth, tout simplement. Ce serait trop stylé. Hein. Pour avoir cette continuité. Pour vraiment nous choquer. Le gardien du destin arrive toujours à ses fins. Mais qu'est-ce qu'ils vont choisir? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils ne feront pas mourir Cloud. Il y a une théorie chez les Américains qui est en train de tourner, c'est que Cloud il va se faire contrôler par Sephiroth. Tapez sur YouTube Bad Cloud et vous allez voir quelque chose comme ça. Et vous allez voir Cloud avec des yeux un petit peu replissés, avec des yeux blancs et des cheveux de la couleur de Sephiroth. Moi aussi, hein, franchement, au début, je me disais, ouais, j'aimerais bien jouer avec Zack, mais maintenant, en fait, j'ai pas envie. J'ai envie que Zack, il évolue de son côté, on le voit de temps en temps et qu'il vienne nous aider en guest. Ça, j'aimerais bien. Comme ça, il y a une certaine logique parce que le héros, ça reste Cloud. Et les fans, ils vont gueuler. Les fans, ils vont gueuler. Ce qui va se passer, soit Zack va faire partie de l'équipe, d'accord? Soit plus tard dans le jeu, il va créer... Voilà, comme Snake dans MGS2. Voilà, il faut iconiser Zack. Tu vois, Zack, pour moi, on ne doit pas le jouer. Ça doit rester quelque chose de... tu l'as joué dans Crisis Core, tu ne le joueras plus jamais. Mais il est là, tu le vois, il est à table et ça te crée une frustration, mais c'est une bonne frustration. N'oubliez jamais cette phrase. Il ne faut pas, les développeurs ne doivent pas nous donner ce qu'on a envie, mais ce qu'on a besoin. Parce que quand on nous donne ce qu'on a envie, on est vite dégoûté. Il nous donne ce qu'on a besoin. Soit il va arriver quand à la réunion, il sera avec nous et il va sauver Iris, il va empêcher Sephiroth de la tuer. Ce serait trop stylé. Vous imaginez les possibilités. Ah ouais, c'est ça qui me rend fou. Ouais, moi, je suis en train de vous parler là. Mais au fond de moi, c'est en train de gueuler. Pourquoi? Parce que l'histoire de Final Fantasy VII est tellement magnifique, est tellement parfaite, qu'il risque de tout foirer. C'est ça que j'ai peur. C'est qu'il nous arrive vers un scénario qui pue la merde. Ça arrivera pas. Ça arrivera clairement pas. Ils ont trop à perdre. Ils ont trop à perdre. Mais aussi, il y a une deuxième alternative. Et ça, c'est le Cal qui est tout excité. Imaginez une histoire totalement différente. Merci Roxy, un grand merci à toi. Avec des nouveaux protagonistes. Peut-être que même Roche, qu'on n'a pas beaucoup vu dans le remake, va être là. Donc, parce que j'ai l'impression que Roche, en fait, ça va être un rival à Cloud. Qu'on va voir plusieurs fois. C'est le Vegeta que tu le pètes, mais il revient à chaque fois. Qui dit Parce que le truc, tout est possible dans le sens où ils vont continuer l'histoire de Final Fantasy VII, normal, mais à côté, tu as des choses. Ouais, Roche, je voulais dire Rocher à l'époque. C'est comme Sephiroth. À l'époque, je disais Sephiroth, je disais Roche à l'époque. Mais ça n'empêche pas d'avoir des intrigues sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le top. On a Deep Ground. Il y a Deep Ground et ils t'ont rajouté Sonon. Faut pas oublier ça.
Et moi, si on me met des DLC de qualité, moi je prends. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour nous développer vraiment. Roche, c'est Rocher, là, le mec sur la moto, là, le 3e classe ou le 2e classe. Si on nous donne des DLC de qualité qui nous développent vraiment l'histoire, moi je dis ouais, il n'y a pas de problème. Très le top. Moi, en fait, Final Fantasy VII Remake. C'était pas dans cette vidéo où je Pour une m'énerve. conclusion, hein, parce que là, je suis en train de divaguer. En fait, je suis en train de vous dire tout ce que j'ai. En fait, Trop fort. Final Fantasy VII Remake, ce jeu a été fait pour les fans de la première heure, Ah, Et j'étais fou. Hein. faire découvrir l'univers. Ouais, au le soldat nouveau. en moto. Ils savent pas c'est quoi l'univers de Final Fantasy VII. Pour eux, tout ce qui se passe là, c'est logique. C'est la première fois qu'ils vont le jouer. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci pour eux. Mais ce Final Fantasy VII Remake, il a été pour nous, Ah les ouais, fans clairement, de bah la oui. première heure. Ils nous ont fait plaisir avec les personnages qu'on connaissait, avec l'histoire. Il va pas mourir, Cloud. Il peut pas mourir. Moi, je me dis, le pire qui peut arriver à Cloud, c'est de se faire contrôler. Mais bon, il va pas mourir. Qu'on a aimé, ils nous ont fait jouer tout le temps, ils nous ont fait espérer que cette timeline, cette chronologie va rester et à la fin, fuck. Fuck. Et c'est toi qui vas t'en charger, c'est toi qui vas tuer le gardien c'est des trop saints fort. et c'est grâce à toi qu'on va pouvoir changer l'histoire de Final Fantasy VII. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Tu sens le respect. Tu le J'étais sens. pas hype durant ma première vidéo, comme je vous l'ai dit. Regarde, et c'est vrai, en plus, j'avais oublié. Quand j'avais fait la fin du jeu, je suis resté sur le cul, mais j'étais pas hype. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il n'avait pas commencé à... Parce qu'avant ça, je faisais pas de théorie. Avant ça, avant FF7 Remake, je faisais pas de théorie, tu vois. C'est à un moment, il y a eu un déclenchement. Et là, j'ai compris le potentiel énorme. J'étais pas hype Quelle du tronche. tout. Mais là, les enfoirés, ils ont réussi à me hyper de dingue. Je suis impatient d'avoir des nouvelles informations. Ah ben, tu vas attendre, Coco. Peut-être que tout ce que je viens de dire, c'est de la grosse connerie. C'est comme j'ai dit, j'extrapole par rapport à ce que j'ai vu dans le jeu. Mais putain, ça me déchire. Voilà pourquoi j'aime Final Fantasy et voilà pourquoi j'aime Ah, c'est pas partager dans cette tout vidéo ça que je m'énerve. avec vous. Je sais qu'il y en a quand ils font des théories, c'est bien cadré, j'aurais pu faire un montage de fou. Non, ça m'intéresse pas. Je veux vous montrer l'excitation que ça m'apporte, mon cerveau en ébullition qui Ah ouais, mais c'est imagine ça que des je kiffe, théories. moi, c'est ça que Pendant je vous kiffe. parle, je suis en train d'en imaginer d'autres et ça déglingue. C'est ça, Final Fantasy. C'est ça. Non, Kurugane, avant, je faisais pas de théorie avant. Hein. Regarde le début de ma chaîne, je faisais pas de théorie avant un truc. Avant Final Fantasy VII, je faisais que des histoires. C'est avec Final Fantasy VII Remake que les théories ont commencé à venir. Mais j'avais déjà cette analyse. Mais je faisais pas de théorie. Parce que tu n'avais pas besoin dans Final Fantasy. À part avec Final Fantasy VIII, après Kitase t'a dit Rinoa, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais sinon, voilà, je veux dire, j'ai toujours eu cette capacité de faire des théories. Ça se voit, je vais pas te sortir ça du jour au lendemain. Mais j'avais pas le sujet pour. Ça, une saga qui Mais pareil. Compris, je dis, évolue oh. dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de ne plus stagner, de ne plus rester dans le passé et d'aller vers le futur. Peut-être que ça va être génial, peut-être que ça va être tout pourri. Non. Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'était Cal. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. On a Moi, je vous kiffé. dis à une prochaine fois et mettez vos avis dans les commentaires parce que je suis impatient d'en discuter. Hein. Je suis impatient. N'hésitez pas à venir sur mon C'est trop Facebook, fort. Final Gear ou encore mon Discord. Je le mettrai dans la description. On est de plus en plus sur le Là, je Discord. venais d'ouvrir le Facebook et le Discord. On n'arrête pas de parler, rigoler, de Calme un partager, pouce- et ça je vais me mettre déchire. un pouce En tout bleu. cas, moi, je vous dis à une prochaine fois. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches et faites attention à vous. Ciao. Ouais, c'était celle-là. C'était celle-là où je m'énervais. Le mal a été délivré. Le youtubeur vous a prévenu de son arrivée. Mais le problème où moi ça me gêne en fait, c'est que ça J'avais oublié. va ouvrir la porte à de nombreux DLC. Malheureusement, Heureusement que c'est pas arrivé. ça ne va pas échapper à la règle. Il y aura des microtransactions. Mais peu d'entre vous. Heureusement que je me suis trompé. Hein. Il est trop tard. La brèche a été ouverte. C'est comment je me suis fait bombarder. Ah ouais, et à cause de ça, la vidéo elle a été démonétisée. Ça, c'est les vieilles vidéos, hein, Bouchra. C'est des vieilles vidéos qui datent d'il y a 2 ans et demi. Il y en a plein dit qui ratent mes anciennes vidéos, c'est normal. Hein.
Quand tu t'abonnes à la chaîne, tu regardes que le contenu récent. Alors, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Qui avait raison? La boîte de Pandore est ouverte, les Heureusement amis. qu'elle a été vite fermée. Non, Cal, tu déconnes, tu exagères, tu vois le mal partout. Ça commence déjà. Les microtransactions, les publicités. J'ai eu très peur à l'époque. Et hein. ça arrive. Qui avait raison? Ouais, à Toulouse, qui c'est ferait rien. Bibi. Je suis dégoûté. Pour certains, c'est rien de grave, mais c'est une brèche qui s'est ouverte. Pourquoi Square Enix s'est engouffré là-dedans? Maintenant, ce qui va se passer, si vous n'êtes pas au courant, il y a une campagne américaine. Attendez, hein, attendez, on va bien se mettre comme ça, on les voit bien. Pour les marques Butterfinger, c'est des marques américaines qui Bah, c'est ça, n'arrivent pas en fait, ici. ce qui m'a énervé dans cette vidéo, Baby Ruth, ceux qui ont vu le film Les Goonies, c'est le chocolat que ce qui mange m'avait énervé là-dedans, Sinoc c'est et que tu Choco. vois, les pubs, ah ouais, trop fort. C'est que les pubs viennent investir là-dedans. Et ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Et ça m'a cassé les couilles. Tu payes, même si tu payes pas dans le jeu, tu Ça payes m'avait quelque fait chose pour chier les de avoir. dingue. Sur Snap, est-ce que j'exagère? C'est arrivé, même sur Final Fantasy Mais VII. heureusement, ça a été que des DLC de merde en fait. Ça n'apportait rien au jeu, heureusement. Parce qu'on voyait blindé d'autres jeux où c'était le début des NFT, ils commencent à nous casser les couilles avec ça. Heureusement qu'ils n'ont pas été plus loin que ça, hein, parce que je serais devenu fou. Je suis scandalisé. Ah, clairement, On va hein. lire Clairement. 2 sites de jeux vidéo qui en parlent pour l'instant. J'ai pas fait beaucoup de recherches parce que là, je devais réagir. Merci Putain, Titi de j'utilisais m'avoir encore énervé. Vegas, Sony Génial. Vegas Pro. T'es un bon. On va Putain. mettre en grand. Tu vois, on va essayer de regardez, mettre en plus grand. c'est des vidéos, elle a Bien 727 s'énerver. vues. Tu vois, Ce n'est pas 727 la vues, c'est première clairement fois du que Final contenu qui n'est Fantasy pas regardé, c'est s'associe normal. à de la bouffe sucrée et pleine de calories. Mais Final Fantasy VII Remake ajoutera des contenus téléchargeables dans l'équation pour un partenariat qui sent la poudre. Haha, de coco. Et surtout à l'époque, en fait, ce qu'on avait compris, c'est que Square Enix, ils essayaient en fait. Ils essayaient de voir si on pouvait vraiment incruster des DLC comme ça, mais heureusement, ils se sont très vite arrêtés. C'est une feinte, elle est pourrie votre feinte. Elle est pourrie, GameCube, votre feinte. Il sera donc possible aux États-Unis J'avais le seum. vraiment, de débloquer un thème dynamique, Tifa, et des objets in-game de plus en plus puissants en achetant des Bar Crunch, des Butterfinger ou encore T'as vu, du c'est Baby ça qui Ruth. m'énervait, en fait. C'est ça qui m'énervait. Pour ceux que cette révélation intéresse, moi ça m'intéresse. L'opération entre Ferrero et Square Enix USA s'étendra du 3 mars au 14 mai et nécessite d'aller enregistrer des codes de produits sur les sites dédiés. Parce que À c'était raison- clairement du pay to win. T'achetais, et normalement, tes objets deviennent de plus en plus puissants. Heureusement que ça n'a pas été fait. Heureusement. Ah ouais, les obèses, ils auraient été... Mais vous comprenez pourquoi je suis énervé de dingue dans cette vidéo? Parce que il s'était marqué des objets de plus en plus puissants. Et c'est ça qui me rendait fou, en fait. d'un reçu par jour par personne et comme il faut en cumuler Ouais, voilà. Et au final, heureusement qu'il n'y avait rien. Attends, on va voir s'il y avait des commentaires qui me... C'était pas dans cette vidéo. Il y avait blindé de commentaires où je me faisais insulter et tout le bazar. Il y en avait blindé. Je les avais effacés parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à tenir le truc. plusieurs pour espérer débloquer des objets de protection de plus en plus puissants. J'espère que Gamecult se trompe là-dessus. Voilà. Jusqu'à 10 pour le Crystal Mako limité à 25 000 codes. C'est évidemment un bon moyen de pousser à la consommation en attendant la mise en ligne des dits items. T'exagères, Le thème dynamique de t'exagères. Tifa est garanti dans tous les cas de figure. Ouais, le petit thème, on s'en fout, on va te le donner. Mais les les objets de plus en plus puissants, non, il faut consommer. Consommation. Consommateur. Heureusement pour les amateurs de Final Fantasy Remake, on reviendra, on s'en fout. Ça, je m'en bats les steaks de votre avis. On va voir le deuxième, les players du dimanche. Final Fantasy VII, une marque de barre chocolatée. Ah non, j'avais la offre des veine qui est DLC. freine, j'avais la haine. Génial. Butterfinger est une marque de barre chocolatée. Enfin, ça a décidé de arrivait créer une dans campagne Final Fantasy, sponsorisée je à devenais Final fou. Fantasy VII afin d'offrir des DLC.
Ça va? Non, mais non, ça va, On maintenant nous je rigole, pousser maintenant je m'en fous. à la consommation parce qu'on veut notre plaisir tout de suite. Alors Voilà. on va consommer, On va arrive- acheter. on en doit revient commencer toujours sa à ça, campagne. le plaisir Le principe maintenant. est simple, il suffira d'acheter des barres chocolatées. Oui, voilà, mais et avant, d'envoyer tu quelque voyais part. bien, Ness. On va voir eux ce qu'ils Avant, tu voyais bien qu'il y avait des trucs c'était pas gratos avant, hein. disent de différent par rapport à Gelkult. Ok? Une autre information, on s'en fout. Pour l'instant, nous n'avons que très peu d'informations sur la destination des photos ou encore des DLC encore à gagner. Mais on va analyser la petite photo ici. Le thème de Tifa. Ah, vous voyez pas ma souris. Ici, on a Tifa. Et ici, on voit les objets sur la droite. Des objets de plus en plus puissants. Je Ça vais veut devenir dire que fou. si tu veux ces objets de plus en plus puissants, tu dois passer à la caisse. Tu dois consommer Heureusement qu'ils l'ont du pas chocolat, des barres chocolatées, mais tu payes ces barres chocolatées. Tu vas pas les avoir gratos. Butterfinger, Crunch ou encore Baby Ruth, eux, ils s'associent à Final Fantasy VII Remake. Ils savent qu'ils vont avoir des gens parce qu'ils savent que C'est c'est clair. mondialement connu. Ils vont s'en mettre plein les fouilles. Final Fantasy VII, ça lui fait de la pub. Ça fait de la pub à Clairement, Final Fantasy pour VII. gagner- Comme si pour les Final démos aussi, Fantasy hein. VII Remake avait besoin de pub. Mais on va où? On marche. Tu vois, regarde par exemple Keffrey, il y a une collection de figurines FF7 que tu pouvais avoir. À la limite, ça oui, c'est des figurines, t'as des objets, t'as du physique. T'as du physique, c'est pas un problème. Là, c'est du virtuel, c'est rien, tu n'as rien. Et en plus, c'est du pay to win en plus. Avec des figurines, après, t'as la collectionniste, ça me dérange pas. Mais pas comme ça, quoi, tu vois. Sur la tête. Et après, ouais, Cal, franchement, tu déconnes. Eh ben voilà. Voilà, la boîte de Pandore est ouverte. Ah non, et je me suis j'avais insulté, t'as un raison. sacré trou du cul. Normalement, si c'est à j'avais cause des fait gens gauche, comme j'aurais toi. dit, Quoi j'avais raison, j'ai bon. Je suis dégoûté. C'est du DLC, c'est des microtransactions, des objets pour devenir de plus en plus. Mais c'est pas moi qui le dis, puissants. c'était écrit, On hein. va sûrement avoir d'autres infos là-dessus, peut-être encore d'autres objets, peut-être encore d'autres DLC. Le jeu n'est même pas encore sorti, les amis. Ça veut dire que là, Tu veux ressembler à un Square petit chat, Enix mange du a chocolat. ouvert la boîte de Pandore à toute autre association avec C'est d'autres trop marques. fort. Quoi? Bientôt, ça va être quoi? Faudra acheter des nouilles, faudra acheter des chips pour avoir Là, c'était des bagues pour avoir des poignées, je sais pas, moi, pour avoir une arme de plus en plus puissante. Génial. Et ils vont se faire de la thune à go. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu vas voir ça, la Final Fantasy VII Remake va être associé à des barres chocolatées. C'est ça qu'il faut voir maintenant. Ah, moi, je deviens des Purement fous, moi, je et deviens fou. simplement Final Fantasy et encore une fois, Ouais, parce mais que il je sais qu'avec m'insultait, Final Fantasy XV, parce il y avait que aussi la ouais, même t'es un pub pour des rageux. nouilles au Japon. T'es Maintenant, un ça s'est rageux, ouvert aux États-Unis. le jeu Mais il doit qui dit évoluer qu'après, à cause des gens comme toi, on Nestlé doit pas stagne. prendre le truc. Mais Parce que lol. Crunch, je crois que c'est Nestlé, je crois. Je suis pas sûr, hein. Mais Crunch, ça se vend en Europe, ça se vend en France, ça se vend en Belgique, ça se vend en Suisse. Ben, pourquoi pas ouvrir au marché européen? Parce que les petits Européens aussi, ils veulent leur objet de plus en plus puissant et leur thème merdique de T'abuses, Tifa. Cole, franchement, Pourquoi on n'aurait t'abuses. pas? Moi aussi, je mange du chocolat. Moi aussi, je mange du crunch. Non? Que les Amerlocs? Pourquoi il faut d'abord les Amerlocs? Ils vont voir si ça marche. Et comme nous, on suit les Américains, ah ben ça va venir ici chez nous aussi, vous inquiétez pas. Et après, Heureusement on dit que j'exagère. Voilà. Et après, on dit que je suis pessimiste. Elle est là, la preuve. Eh ouais, Titi, ça me plaît pas. Ah du ouais, tout, j'ai la haine, Parce Créa, que je j'avais vous la l'avais haine. dit. Moi, je t'ai Il dit. suffit qu'ils ouvrent la brèche. Et Moi, c'est je vous ai dit, quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, je m'en bats les couilles. Vous voyez, là, j'étais énervé et personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé à l'époque. Personne n'en a parlé. Mais à ce moment-là, quand moi, j'ai fait cette vidéo, parce que vous voyez bien, 727 vues, moi, à ce moment-là, j'étais à combien? Allez, je crois que j'étais à 1200, 1300 abonnés. C'est pour ça que ces vidéos, elles ne dépassent pas les 1000 vues. Et c'est des vieilles vidéos, vous voyez que ça date de février. On revenait de rentrer en 2020, tu vois. terminé. Franchement, ben là, Le Covid, Square il a à Enix, peine commencé vous en m'avez mars. Déçu de dingue. Peut-être que pour vous, ouais, c'est des petits DLC, on s'en fout. Mais c'est que le départ, Ah ouais. c'est le début. Que pensez-vous de cette campagne sponsorisée? Je participe pas. Je participe pas à ta campagne de merde. J'achèterai pas ces DLC, même s'ils sortent en France. Oh, putain, je suis dégoûté. On va voir le truc. Par rapport au terme de participation, nous savons que chaque participant pourra envoyer une seule photo par jour. En revanche, chaque gagnant ne recevra qu'un lot durant l'entièreté de la campagne. Les campagnes sponsorisées. Mais moi, ça dans a le été monde fait aux du jeu vidéo États-Unis, portent ça, bien pour souvent finir. une mauvaise image des Ah, deux ça doit être côtés. fait d'office, ils ont fait la L'idée pub.
qu'un jeu aussi iconique que Final Fantasy VII soit associé à des barres chocolatées pour faire... J'arrive plus à parler. L'idée qu'un jeu aussi iconique que Final Fantasy VII soit associé à des barres chocolatées pour en faire rugir plus d'un. Mais je vais pas rugir de plaisir. Non. Bon voilà, c'était une petite vidéo vite fait, coup de gueule. Je suis dégoûté. Ah Voilà, non, mais moi, à ce c'est moment-là, terminé. On est à ce niqué. moment-là, On est c'était, ça niqué. rentrait dans Final Si Fantasy, vous je êtes devenais content, fou. dites-moi C'est ma dans les saga de cœur commentaires qu'ils étaient en pourquoi. train de, Je suis curieux de savoir. de viser. Mais là, Moi, je devenais comme fou. il est marqué dans le texte, Heureusement qu'il s'est rien passé. Final Hein. Fantasy VII va être associé à des barres chocolatées. Tu m'aurais mis au moins un sponsor stylé. J'en sais rien, moi. Un truc stylé. Une voiture, une moto. Et j'aurais dit, ok, du chocolat. Du chocolat. Tu vas perdre ton pognon à tester, à mettre les codes. Tu vas te choper un diabète. Tu vas te choper des caries et tu vas grossir, mon ami. Tout ça pour des objets de plus en plus puissants et un thème de Tifa. Génial. Et c'est même pas sûr que tu gagnes. Ouais, c'est ça en plus. Hein, c'est de la loot box pour moi. Et heureusement qu'en Belgique, c'est interdit. Merci la Belgique. Je suis fier d'être belge. Voilà. Parce que là, Parce que c'est clair tu que chez vas nous, jouer, ça passe tu vas pas, avoir ça. ton thème. Mais toi, tu veux les objets de plus en plus puissants. Mais tu n'es pas sûr de les avoir. Tu n'es pas sûr. Pourquoi? Parce que tu dois consommer. Tu dois et un chocolat par jour. Tu vas te dire quoi? Bah, tu sais quoi? Je vais acheter un chocolat par jour et je vais le donner à quelqu'un. Mais voilà. Et là, tu payes 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Parce qu'il y en a, ils vont le faire. Il y en a, c'est des drogués, des jeux comme ça. Tout simplement. Bon, moi, je suis énervé. C'est bon. Moi, on va finir là-dessus. Je vous l'avais dit. Dans ma précédente vidéo, je suis dégoûté. La boîte de Pandore a été ouverte. Et maintenant, si ça marche, tu crois vraiment que Square Enix va s'arrêter là? Bien Tu sûr. crois vraiment que les investisseurs vont s'arrêter là? Ça va marcher du tonnerre de Ouais, Dieu. c'est ça, et puis en Parce plus. qu'il y a des gens, c'est des acheteurs compulsifs et ils veulent tous les objets. T'imagines après, je sais pas, moi j'invente, ça devient un trophée. Ah non, t'as pas les objets, t'as pas acheté ça. Je sais que ça arrivera jamais, hein, mais comme j'ai dit dans ma première vidéo, imaginons le pire. Voilà, on est déjà rentré un pied dans le pire. D'accord? Ici c'était calme, bien dégoûté, bien énervé. On a sali, on a piétiné la licence Final Fantasy VII. Ah en ouais, faisant je devenais rentrer fou, des je devenais sponsoring fou à l'époque. de merde. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Oh, c'est t'es trop votre avis. vulgaire, Mais blablabla. pour une fois, et je vais pas dire, j'espère qu'il y aura un changement, ça va aller mieux, ça va pas aller. Je suis dégoûté. Aujourd'hui, c'est la vidéo du pessimisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à une prochaine vidéo, pour un autre sponsoring. Hein? Pourquoi pas de l'essence? Pourquoi pas des chips? Hein? Il y a des bonbons aussi. Ça se consomme vite les bonbons. Qui sait? On verra. En tout cas, c'était votre Cal, un peu énervé. Partagez cette vidéo en masse parce que là, c'est du foutage de gueule. Mettez un pouce bleu pour me remonter le moral. Laissez-moi un commentaire pour me remonter le moral. Pauvre Cal, on est avec toi. Ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi dans les commentaires. J'ai grave Et tes même- commentaires. Et même un pouce rouge, je serais content. Au moins, vous avez donné votre avis. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao. J'avais le seum. Celle-là, j'avais bien préférait aimé ça. cette vidéo. Cette vidéo, je l'avais kiffé. Parce qu'il y avait un moment, il y avait un débat de ouf. Est-ce qu'il faut jouer à Final Fantasy VII avant ou tu joues direct au remake? Et moi, dans cette vidéo, je disais non, faut d'abord jouer à Final Fantasy VII pour comprendre le remake. Sûrement qu'il va y avoir des changements. Ouais, mais non, tu racontes n'importe quoi. Et c'est qui avait raison? C'était Baby. Moi, quand je m'énerve, mais je donne du concret. Je dis pourquoi je m'énerve. J'apporte des choses. C'est pas pour m'énerver. Sinon, je fais des vidéos énervement, des coups de gueule, ça va cartonner. Non, il faut donner du truc, des bons bazars. Oh merde. On est à la fin la plus longue de la Terre. Ah ouais, cette vidéo, je crois que c'est le plus haut truc avant de finir la vidéo. Trop fort. Oh merde. Un grand merci à vous. On a encore 43. Putain, on est bientôt à 3 heures de vidéo. Il y en a à 2h46. Dans 14 minutes, on arrête. Comme ça, on fera 3 heures. Mais, petite question. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de live comme ça? Où on revoit des anciennes vidéos. Ça met de l'ambiance. Non. Là, c'est vraiment 14 minutes. Parce que ça fera 3 heures.
Ah ben ok, si vous aimez ce genre de contenu, ben on le fera. Et il y a de quoi faire dans les vidéos sur la chaîne, j'ai beaucoup de vidéos comme ça. Ouais, tu vois, c'est chill, on fait le let's play, on enregistre une vidéo pour la chaîne, et après on enchaîne ça aussi pour des best-of.